Alors bonsoir tout le monde. Bon, alors là aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la correction de l'exercice que j'ai déjà donné donc à la fin de la deuxième vidéo, bien sûr concernant le cours donc de la transformation indirecte, c'est-à-dire donc le passage du discours direct au discours indirect. Bon, on commence. Eh bien, regardez bien sûr la première phrase, vous avez David dit le groupe de touristes vient de partir. C'est bon. Alors là, à la fin, vous avez un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Donc, je supprime les deux points, les guillemets, et je les remplace par que. David dit que. Ici, je n'ai pas de pronom personnel, donc je garde le sujet. Le groupe de touristes, donc, ça change pas. Je le garde comme ça. David dit que le groupe de touristes venait de partir. Alors là, bien sûr, donc pour le verbe dire, vous avez une remarque ici. Je considère le verbe dire ici comme conjugué au passé simple. C'est bon. Alors là, dire, il a la même forme au passé simple à la troisième personne du singulier et bien sûr la même forme à la troisième personne du singulier au présent. Mais ici, j'ai effectué la transformation bien sûr indirecte en se basant sur le verbe dire en tant que conjugué au passé simple. Donc je dois bien sûr donc appliquer les règles liées à la transformation des temps verbaux. Bon, regardez, dans la phrase au discours donc direct, vous avez vient, c'est le présent, et dans le discours indirect, il devient venez, l'imparfait. Parce qu'on a dit, donc le présent de l'indicatif devient imparfait. C'est clair? Ici, je considère dire comme conjugué au présent de l'indicatif. Alors là, je vais dire, David dit que le groupe de touristes vient, la même chose, vient de partir. J'espère que c'est clair. Donc vous faites attention aux verbes qui ont la même forme au présent, au présent de l'indicatif et au passé simple. Vous devez donc donner deux réponses. Et toutes les deux sont correctes. Mais aussi ça dépend du contexte. C'est bon? Très bien. Donc vous avez la deuxième phrase. Philippe avoue, j'ai rendez-vous avec Laurent à 12 heures. C'est bon. Alors là, donc vous avez le verbe avouer, il est au présent de l'indicatif. Donc je change les adverbes du lieu, du temps, les pronoms personnels, les pronoms et les adjectifs possessifs, démonstratifs, etc. Mais je touche pas donc les temps verbaux, bien sûr. Bon, regardez, la transformation donc nous donne donc Philippe avoue. C'est bon. Philippe avoue qu'il a rendez-vous avec Laurent dans 12 heures. Donc vous avez donc une phrase déclarative, donc j'ajoute que, et puis vous remarquez je devient il, et vous remarquez j'ai le verbe avoir au présent, donc on garde en même temps le verbe avoir au présent, puisque le verbe introducteur est au présent. Rendez-vous avec Laurent dans 12 heures. À 2 heures, donc dans 12 heures. Bon, très bien. Pour la troisième phrase, Paul dit, téléphone-moi dès que tu arrives. Donc ici, bien sûr, euh, c'est l'impératif, téléphone-moi, c'est l'impératif. Alors là, ce n'est pas la peine de regarder le verbe introducteur, puisque l'impératif, il devient toujours infinitif, et il est introduit, bien sûr, par la préposition de. Regardez. Paul me dit de lui téléphoner. Regardez, téléphone-moi. Donc, on le remplace par l'infinitif. De lui téléphoner. Dit que j'arrive. Alors là, le verbe arriver, donc ici, il est au présent au discours direct. Et il reste au présent au discours indirect, puisque le verbe introducteur est au présent. C'est bon. Mais tu devient je. Et pour donc l'impératif téléphone-moi, il devient de lui téléphoner. C'est-à-dire de téléphoner Paul. Paul, c'est-à-dire lui. J'espère que c'est clair. Très bien. De présent. Donc, je touche pas la conjugaison. Je touche seulement les pronoms personnels. Bon. La dernière phrase dans ce diapo, vous avez mes amis. Mes amis disent, nous ne savions pas que tu venais. C'est bon. Donc ici, vous avez la même chose, le verbe introducteur disent, c'est bien sûr le verbe dire au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et puis à l'intérieur, vous avez donc, nous ne savions pas que tu venais. Bien sûr, quand je veux transformer cette phrase, donc j'ajoute toujours comme d'habitude que mes amis disent que. Alors regardez, nous devient il. Qu'ils ne savaient pas. Regardez, si nous savions, c'est l'imparfait. Et ils ne savaient pas, c'est aussi l'imparfait. Je n'ai pas changé de ton verbal parce que le verbe introducteur est au présent. Qu'ils ne savaient pas que je venais. C'est bon, donc tu deviens je. Et venez, il garde donc le même temps puisque le verbe introducteur est au présent. C'est bon? Très bien. Et puis, d'autres phrases, regardez.
Il déclara. Alors maintenant, dans ces phrases, vous allez remarquer que tous les verbes sont bien sûr donc au passé, donc elles entraînent les transformations sur tous les niveaux. Il déclara demain, nous ne serons plus un mot. La réponse, il déclara, donc c'est une phrase bien sûr donc déclarative, j'ajoute que, il déclara qu'il, regardez, nous devient il, qu'il ne serait plus un mot le lendemain. C'est bon, regardez donc le temps verbaux. Donc, dans le discours direct, ne seront, c'est le futur simple. Et puis, dans le discours indirect, le futur simple, bien sûr, devient le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au passé. C'est bon. Qu'il ne serait plus un mot le lendemain. Vous remarquez aussi que demain devient le lendemain, donc c'est un adverbe du temps. C'est clair? La phrase suivante. Pierre m'a demandé, manges-tu avec Sarah? Alors là, regarde la réponse. Manges-tu avec Sarah? Donc la réponse c'est oui ou non, directement. Donc c'est une phrase interrogative, bien sûr, totale. Regardez la réponse. Pierre m'a demandé. Donc puisque c'est une phrase interrogative totale, j'ajoute si. Pierre m'a demandé si je mangeais avec Sarah. Alors regardez, tu devient je. Et puis mange au présent, donc devient imparfait, je mangeais. Avec Sarah, point. C'est bon, je supprime les deux points, les guillemets, et je supprime aussi donc le point d'interrogation ou d'exclamation s'il existe. C'est clair? Et puis la phrase suivante. La phrase suivante, Philippe m'a dit, je travaille à Paris. Philippe m'a dit, je travaille à Paris. Donc ici, bien sûr, je travaille à Paris, regardez. Donc c'est une phrase bien sûr déclarative. Donc Philippe m'a dit que, puisque c'est une phrase déclarative. Je devient il, et puis travail, c'est un verbe, donc un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif, il devient imparfait. C'est bon. Donc qu'il travaillait à Paris. Donc j'ai changé de temps verbal parce que le verbe introducteur est passé. Et puis la phrase, l'avant-dernière phrase. Marlène arrivera à 21h, me dit Julien. C'est bon. Alors là, je considère le verbe dire, bien sûr, donc le verbe introducteur dire, je le considère au présent. Si je le considère au présent, je vais dire Julien m'avertit ou me dit que Marlène arrivera à 21h. C'est bon, je garde le futur. Et je garde Marlène puisque c'est le nom de la personne, bien sûr. Ce n'est pas un pronom. C'est bon. Donc, arrivera à 21h. Ici, je considère le verbe dire comme étant, bien sûr, conjugué à la troisième personne du singulier au passé simple. Je vais dire, Julien m'avertit ou me dit que Marlène, donc vous avez ici donc le futur simple, il deviendra bien sûr donc le conditionnel présent. Que Marlène arriverait a été à la fin à 21h. C'est bon. Très bien. Et puis, bien sûr, donc ici, donc la dernière phrase. Accepteras-tu de relire mon texte? Me demande Paul. C'est bon? Me demande Paul. Alors ici, bien sûr, le verbe introducteur, il est aussi, donc, il est au présent. C'est bon, alors on va voir. Donc ici, c'est une phrase interrogative simple. Accepteras-tu de relire mon texte? Donc oui ou non. Donc j'ajoute directement aussi. Paul m'a demandé. C'est bon, alors là, j'ai transformé, bien sûr, le verbe donc au passé composé, donc je dois changer tout. Paul m'a demandé si j'accepterais. Alors pardon, ici j'ai oublié S, je dois ajouter S. Paul m'a demandé si j'accepterais de relire son texte. C'est bon, alors là le futur simple devient bien sûr le conditionnel présent, AS à la fin. Et puis donc, puisque j'ai une interrogation totale, j'ajoute si. Et puis vous remarquez que tu devient je et mon devient son. Bon, donc ici, la même chose, vous avez donc la première phrase ici, donc, viens tout de suite, dit la maman à son enfant. Donc, viens, c'est donc, bien sûr, l'impératif du verbe venir. Donc, la phrase serait, bien sûr, donc, la maman dit à son enfant de venir tout de suite. C'est bon, donc vous avez l'impératif, il devient infinitif. C'est clair? Bon. Et puis la phrase donc suivante. Mon collègue m'a dit, j'en m'occupe pas de ce secteur aujourd'hui. Donc ici, bien sûr, c'est une phrase déclarative, un point à la fin. Et puis le verbe introducteur, il est au passé composé, donc j'effectue toutes les transformations. La réponse donc serait, mon collègue m'a dit qu'il, donc je deviens il,
qu'il ne s'occupait pas. Donc ici, je m'occupe, c'est le présent de l'indicatif, donc il devient imparfait. Il ne s'occupait pas de ce secteur-là. Donc, si vous trouvez ce, vous le remplacez par là. Donc, ce secteur-là, vous ajoutez là. Ce jour-là. Donc, aujourd'hui devient ce jour-là. Et puis, donc, point à la fin. Et donc, la dernière phrase serait donc, Luc m'a dit, j'ai toujours eu peur du noir. Donc ici, le verbe introducteur a dit, il est au passé composé. Donc j'effectue toutes les transformations, y compris les transformations concernant le temps verbaux. J'ai eu, donc ici c'est le passé composé du verbe avoir. Donc il va devenir le plus que parfait, puisque le verbe introducteur est au passé. Donc la réponse, bien sûr, est Luc m'a dit qu'il, donc que, puisqu'il fait une phrase déclarative, bien sûr, qu'il avait. Donc je devient il. Je deviens il. Qu'il avait toujours eu peur du noir. Donc ici, j'ai eu, le passé composé devient il avait eu, bien sûr, le plus que parfait. Donc c'est la fin de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, au revoir.